Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer comment je fais et comment vous allez pouvoir faire pour ne jamais manquer d'énergie électrique tout au long de vos aventures. Et que ce soit une aventure courte ou longue, vous verrez que à la fin de cette vidéo, vous aurez l'ensemble des petites connaissances nécessaires pour ne jamais manquer d'énergie en fonction de vos besoins. Dans une prochaine vidéo, je vais vous partager les différentes stratégies que je vous recommande d'avoir, de mettre en pratique en fonction des différents objectifs que vous aurez par rapport à l'aventure que vous allez réaliser. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la petite cloche pour ne pas manquer cette future vidéo et bien sûr toutes les autres qui vont suivre sur cette chaîne. Commençons d'abord par les panneaux solaires. Donc c'est une chose que l'on entend de plus en plus pour les différents baroudeurs, aussi bien ceux qui baroudent comme moi à pied, à vélo, également en camion, etc. Donc ce qui est cool avec un panneau solaire, il porte son nom, tant que vous avez de l'ensoleillement, vous allez pouvoir recharger vos différentes batteries, que ce soit batterie de téléphone portable, batterie de GoPro, batterie de lampe frontale, etc. Tant qu'il y a de l'ensoleillement. Donc ça c'est vraiment un énorme point positif parce que vous n'êtes pas dépendant d'une prise électrique, vous n'êtes pas dépendant d'un stockage électrique, mais par contre vous restez dépendant de l'ensoleillement. Donc quand vous êtes sur une journée de pluie, évidemment vous n'allez pas pouvoir recharger votre portable ou n'importe quel appareil électronique que vous avez à recharger. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage, mais bon, je le mets quand même dans les points positifs parce que tant qu'il y a du soleil c'est bon quoi, et ça c'est vraiment cool. Alors bien entendu à des moments ça va recharger plus ou moins rapidement parce que vous allez avoir une meilleure exposition au soleil, etc. Après ça ce sera à vous de voir dans votre fonctionnement quand est-ce que vous allez recharger. Et pour la petite anecdote, moi j'aimais bien prendre le temps dans l'après-midi quand il faisait bien chaud pendant mon aventure, de prendre le temps à ce moment-là de recharger batterie de téléphone portable, lampe frontale, etc. Parce que dans tous les cas il faisait 35-37 à l'ombre, ce qui nous donnait plus de 40 en plein soleil. Wow, c'était trop dur, je faisais une sieste en attendant ça recharger et après je repartais sur les coups de 16h30, 17h pour marcher encore 4-5 heures dans la fin d'après-midi, début de soirée, et au passage j'avais l'ensemble de mes batteries bien rechargées. Donc voilà, c'était la petite anecdote. En deuxième point positif, je vous en ai parlé un tout petit peu plus tôt, ça va être le fait qu'il soit utilisable pour de nombreux appareils. Alors attention, je vous recommande quand même de bien prendre en compte les ampères qui vont pouvoir être développés par le panneau pour que ce soit accepté sur votre appareil que vous voulez recharger. Pour un petit exemple, il y a des batteries externes qui vont être possibles d'être rechargées avec le panneau solaire, mais c'est des toutes petites batteries externes. Une grosse batterie externe en moyenne demande un minimum de 2,1 ampères pour pouvoir être rechargé. Moi ce que je vais vous mettre dans la description comme lien, ça va être que des panneaux qui vont être adaptables en fonction des smartphones, en fonction des batteries de GoPro, en fonction des batteries d'appareils photo, en fonction des lampes frontales, etc. Ça va pas être pour recharger carrément une batterie externe complète. Donc voilà, prenez-le bien en compte, j'avais quand même envie de vous en parler maintenant. Et enfin, troisième point positif pour les panneaux solaires. Alors attention, toute proportion gardée, un petit panneau que je vous affiche maintenant sur votre écran qui coûte pas bien cher, petite dizaine d'euros, va pas recharger de la même manière qu'un gros panneau comme je vous affiche sur votre écran, qui lui va recharger beaucoup plus rapidement et donc du coup plus d'appareils en fonction du temps que vous avez. Mais en moyenne, le gros panneau que je vous ai affiché, donc c'est le panneau que j'utilise moi lors de mes aventures, et ce panneau là en moyenne, téléphone éteint, 1h30, 2 heures grand maximum, avec un bon ensoleillement pour pouvoir recharger mon téléphone. Donc c'était plutôt rapide je trouve. Ensuite pour les batteries de GoPro, je les recharge donc moi par 2 et ça me prend en moyenne 2 heures, 2 heures et demie pour pouvoir les recharger, pour pouvoir me filmer lors de mes aventures comme je fais actuellement. Et bien là à ce moment là c'est vraiment cool parce que les recharger par 2, faut savoir qu'une batterie de GoPro me tient en moyenne 4-5 jours si je prends le temps le soir de les retirer de la GoPro, etc. Donc voilà, ça dure quand même un certain temps et ça s'est fait très facilement en seulement 2 heures, 2 heures et demie grand maximum. Et passons maintenant au point négatif. Oui, il y en a forcément. Comme on a vu un peu précédemment, le tout premier point négatif, ça va être les conditions météo. Donc vous allez être dépendant avec un panneau solaire
qu'il soit petit ou qu'il soit gros, dans tous les cas vous allez être dépendant de la météo, de l'ensoleillement. Et donc voilà, ça c'est un gros point négatif. Ça m'est arrivé quand même quelques fois, et ça vous arrivera quelques fois si vous avez un panneau solaire un jour dans vos aventures, d'avoir des journées où c'est impossible de l'utiliser. Donc impossible de recharger smartphone, batterie de lampe frontale, etc. Et c'est une petite contrainte, mais bon, sur l'ensemble du temps, quand il fait beau, ça va. On est plutôt content, on est content de l'avoir avec nous malgré tout. En deuxième point négatif, ça va être son poids en fonction de sa taille et donc du coup des composants qu'il aura pour pouvoir recharger vos batteries. Donc plus le panneau va être petit, plus ça va être léger, mais forcément plus il va prendre du temps à recharger vos appareils et probablement aussi à capter l'ensoleillement pour vraiment bien porter. Moi ce que je vous recommande, ça va être d'avoir un gros panneau. Donc quand je dis un gros panneau, attention, c'est un panneau qui va peser entre 500 grammes et 1 kg. Donc oui, ça commence à être lourd, mais ça commence à être un panneau puissant qui va vous permettre de recharger vos différents appareils électroniques beaucoup plus rapidement. Donc ça va être vraiment cool si vous passez plus de temps à être à un endroit pour recharger vos batteries et puis après vous perdez du temps pour marcher. C'est pas vraiment cool. Vaut mieux que ça aille assez rapidement parce que on est là pour vivre une aventure. Vous êtes là pour vivre une aventure et vous n'avez pas trop envie de passer 4 heures dans votre journée à recharger votre smartphone et les autres batteries que vous avez. C'est vraiment inutile et c'est vraiment relou surtout. En troisième point négatif, ça va être son encombrement dans votre sac à dos, parce que oui, ça va représenter un certain encombrement au-delà de son poids. Il va aussi prendre de la place, donc plus il est petit, forcément moins il en prend, plus il est gros, plus il va en prendre et plus il va être lourd. Ça, ce sera à vous de voir, je ne peux pas décider à votre place. Ça dépend de votre sac à dos en fonction du volume, donc le nombre de litres que vous allez pouvoir y mettre dedans. Ça dépend aussi de toute son armature au niveau des bretelles. Est-ce qu'il va avoir également des arceaux, etc. etc. Tout ça, c'est à vous de voir, je ne peux pas décider à votre place. Cependant, je tiens à vous le rappeler une dernière fois, je vais vous mettre dans la description 2 types de panneaux, un petit et un gros, qui va vous permettre de vivre des aventures vraiment géniales avec la possibilité de recharger vos batteries uniquement avec l'ensoleillement lorsqu'il fera beau. Ok, comme vous pouvez le voir, je viens de me déplacer parce que je ne sais même pas si vous arriviez à bien m'entendre précédemment. Le vent s'est levé, c'est vraiment horrible entre guillemets pour pouvoir filmer. J'espère qu'en tout cas c'est mieux et que la luminosité sera bonne. L'endroit est plutôt cool, plutôt sympa, voilà, je me suis mis sur une petite souche, c'est plutôt sympa. Bref, commençons par les points positifs des batteries externes. Premier point positif, c'est que vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, peu importe la météo, contrairement aux panneaux solaires. Donc forcément ça c'est cool, que vous soyez en pleine journée et que le temps ne soit pas forcément clément, ou alors que vous soyez en pleine nuit dans votre campement et que vous voulez recharger l'un de vos appareils. Une batterie externe, on le sait, et ça fait toute la différence. Alors ne choisissez pas n'importe quelle batterie externe non plus, allez plutôt sur de la grosse batterie externe, je vais dire, la batterie externe où vous allez pouvoir stocker énormément de milliampères-heure. Attention, si vous comptez que 10 000 c'est beaucoup, non c'est pas beaucoup. Essayez d'aller au-delà des 20 000. La petite batterie externe que vous voyez là sur votre écran, c'est celle que moi j'utilise lors de mes aventures. Je l'ai même acheté en 4 exemplaires pour avoir un énorme stockage sur moi. Oui, je sais, je suis un petit peu fou là-dessus, mais au moins je vais avoir une grosse autonomie en plus du panneau pour l'aventure en 2023. Et c'est ce que je vous recommande, ça va être celle-ci. Rapport qualité-prix, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. J'en ai 4 comme celle-là, rien à redire. Donc c'est celle que je vous recommande à obtenir et à avoir dans votre sac à dos. En deuxième point positif, ça va être qu'une batterie externe finalement va vous permettre de recharger pratiquement l'ensemble de vos différents appareils électroniques. La batterie que je vous ai affichée précédemment, elle va vous permettre de recharger smartphone, elle va vous permettre de recharger batterie de GoPro, vos batteries de lampe frontale et encore plein d'autres batteries je pense. Je les ai pas testées pour être honnête, mais en tout cas celle que je viens de vous citer, ça c'est bon. En port de sortie, au niveau des ampères, il y a 3 ports de sortie. 4 si on compte également celui qui est en USB-C. L'USB-C c'est un 3.0 en tant que ampère et les 3 autres en USB-A, on va dire l'embout qu'on connaît le plus en règle générale. Et bien ceux-là sont en 2.1 ampères si je ne dis pas de bêtises. Ce sera à revérifier, mais pendant le montage je vous l'aurai affiché.
Et en troisième point positif, je vous en ai parlé un tout petit peu précédemment, ça va être son stockage en milliampères-heure. Donc comme je vous l'ai dit, 10 000, c'est pas une grosse capacité de stockage. Je vous recommande vraiment de dépasser au moins les 20 000 minimum. Celle que je vous ai présentée et que je vous recommande d'avoir, d'ailleurs, le petit lien est dans la description, eh bien c'est une batterie qui va jusqu'à 26 500. Donc moi en tout cas c'est celle que je vous recommande d'avoir parce que j'en suis vraiment pas déçu, sinon je vous en parlerai clairement pas. Si le produit serait nul, je vous en parlerai pas. Donc je vous parle pas des batteries de 10 000 ampères parce que finalement pour moi elles sont nulles dans le sens où j'en ai eu une, mais elle me permettait de recharger, je vais pas lui cracher dessus à 100%, elle m'a quand même permis de recharger un petit peu mes batteries de téléphone, etc. Cependant, en 2 recharges et demie de mon smartphone, c'était vide, alors qu'avec la grosse que je vous ai présentée précédemment, qui coûte quasiment le même prix, à quelques euros près, j'ai pu recharger 5 fois mon téléphone, donc ce n'est pas rien, sachant que les 2 batteries m'ont rechargé donc 2 fois et demi et 5 fois mon téléphone avec le téléphone éteint. Les deux pareils à ce niveau-là. Donc ouais, ça vaut pas le coup 10 000. Franchement, pour moi, c'est de l'argent gâché. Achetez directement une au minimum 20 000 mAh. Bon, c'est bon, je vous ai bien vendu le produit. Maintenant, passons au point négatif de celui-ci ainsi que de tous les autres. Le tout premier point négatif, ça va être qu'une fois que c'est vide, vous allez forcément devoir trouver un logement. Ça peut très bien être une chambre d'hôte, quelqu'un, un citoyen ou autre, quelqu'un qui vous héberge. Ça peut très bien être un hôtel, etc. Vous pouvez aussi les recharger dans un café, dans tout type d'infrastructure où vous avez l'accès à de l'électricité, type certains restaurants, de la restauration rapide, on va pas citer de marque, où vous allez pouvoir les recharger. Prenez bien en compte qu'une batterie externe ne se recharge pas aussi rapidement qu'un téléphone portable. Donc une batterie de au moins 20 000 mAh, à compter minimum 8 heures pour la recharger. Donc voilà, ça c'est quand même un petit point négatif, mais ce qui est logique. Le jour où il y aura des panneaux solaires portables qui vont pouvoir nous permettre de pouvoir recharger nos batteries externes avec ce dernier, ce sera vraiment incroyable. On n'y est pas encore, un jour peut-être. Pour le moment, ça reste un point négatif. Et pour conclure cette vidéo, en deuxième point négatif, j'ai envie de parler de son poids. Que vous soyez sur une batterie de 26 500 mAh ou une 10 000, vous allez avoir une modification de 50 à 100 grammes en règle générale en termes de poids. Donc moi, celle que j'ai et que je vous recommande d'avoir, celle-ci de mémoire, je crois que c'est 300. Moi, je vais vous l'afficher parce que je ne me rappelle plus de mémoire. Son poids, voilà, vous l'avez sous les yeux. C'est le poids que je vais devoir porter, sachant que moi j'en ai 4. C'est par rapport à ma stratégie et à ma méthode de fonctionnement par rapport à mes objectifs. Mais par rapport à vos objectifs à vous, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 4. Et surtout par rapport à vos aventures, probablement que vous en aurez pas besoin. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification parce que la prochaine vidéo que je vais vous partager, ça va être différentes stratégies que vous allez pouvoir employer pour ne jamais manquer d'énergie lors de l'une de vos aventures par rapport à vos objectifs, et je pense que vous allez vous reconnaître dans l'une de ces stratégies. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao.